Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. On va partir vers la Colombie. Alors la Colombie, c'est un pays d'Amérique latine qui, comme beaucoup, est déchiré par la guerre civile depuis des lustres. Comme beaucoup, on ne compte plus les assassinats, les disparitions. Mais en Colombie, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Depuis le 7 août dernier, précisément, date à laquelle le nouveau président de la République, M. Belisario Betancourt, a choisi résolument d'engager son pays dans un processus de paix, de rétablissement des libertés, d'amnistie générale, une sorte de retour à l'état de droit, qui ne va pas sans problème ni tension avec les extrémistes de tous bords, mais qui mérite qu'on les salue et qu'on le soutienne. La Colombie, en février 83. Prison de la Modelo, au sud-ouest de Bogota. Les autorités colombiennes nous ont ouvert les portes. Avant la loi d'amnistie, aucune caméra n'avait pu filmer la vie des détenus. Et pour cause, la plupart des prisonniers politiques étaient internés ici. Il n'y a plus de prisonniers politiques. Ces prisonniers que vous voyez sont des prisonniers de droit commun. Avant la loi d'amnistie, les droits de l'homme étaient souvent bafoués dans les prisons colombiennes. Est-ce que la torture, maintenant, dans vos prisons, est définitivement abolie? Écoutez, jamais dans nos prisons colombiennes a existé la torture. On veut oublier le passé en Colombie et vite. Oublier torture et violation des droits de l'homme. Aujourd'hui, ces détenus de droit commun bénéficient eux aussi des retombées de la loi d'amnistie. Le régime, depuis le départ des politiques, est plus souple dans les geôles colombiennes. Pour les gardiens aussi, tout a changé, tout a basculé depuis la fin de l'amalgame entre droit commun et opposants au régime. Un détenu français nous confirme que les prisonniers politiques ont bien quitté cette prison de la Modelo. Vous êtes là depuis combien de temps? 2 mois et demi. Pour quelle raison? Cocaïne. Il y a encore des détenus politiques dans cette prison ou seulement des prisonniers de droit commun? Des prisonniers de droit commun. Assassins, escroquerie, avocats bidons qui sont ici pour falsification de documents et tout. J'ai demandé pour des prisonniers politiques, il n'y en a pas en fait. Nous avons vérifié. Aujourd'hui, on n'est plus en prison en Colombie pour des délits d'opinion, mais demeurent tout de même encore emprisonnés des guerrilleros impliqués dans des crimes de sang. C'est ici, au milieu de ces hommes qui étaient détenus jusqu'à ces dernières semaines, les opposants au régime colombien. Ceux du M19, le mouvement du 19 avril, ceux du FARC, les forces armées révolutionnaires, deuxième mouvement de guérilla, ceux de l'armée de libération nationale ou de l'armée populaire. Le nouveau pouvoir a donné un nouveau patron gardien de prison. Ancien avocat international, Bernardo Etcheverry est chargé d'humaniser les prisons colombiennes. Ce n'est pas une tâche facile. On ne demandait pas jusqu'à présent à ces hommes ou à ces femmes de comprendre leurs prisonniers et de les aider. À quelques kilomètres de la Modelo, la prison pour femmes du Bon Pasteur, vide, elle aussi, de détenus politiques depuis fin décembre. On nous confirmera également ici leur départ. Je crois que la plupart des détenus politiques ont sorti le mois de décembre dernier. Donc uniquement ici des détenus de droit commun. Maria Cristina Salazar, 51 ans. Elle a été incarcérée pendant près de 2 ans à la prison du Bon Pasteur de Bogota. Aujourd'hui libérée, elle a repris son métier de sociologue dans la capitale colombienne. Pourquoi avez-vous été arrêté? Je
suis arrêtée parce que j'étais des amis qui étaient au mouvement M19 et aussi parce que toute ma vie j'avais travaillé pour les pauvres en Colombie et pour le peuple colombien. Et je crois aussi que j'étais arrêtée parce que mes idées sont de gauche. Et tout cela qui était de gauche ou de l'opposition en Colombie pendant ce temps était subversif. Comment vivez-vous aujourd'hui cette liberté grâce à cette loi d'amnistie? Grâce à la loi d'amnistie, et nous sommes, beaucoup de Colombiens, je crois, sont très heureux. Nous avons peut-être une possibilité d'une démocratie plus réelle que la démocratie avant ces jours. Et je crois que la liberté, c'est tout. On ne peut pas vivre sans liberté. Et je crois que la liberté est la chose la plus importante dans ma vie et dans la vie de beaucoup de Colombiens. Liberté, un mot nouveau en Colombie. À l'origine du bouleversement, cet homme, Belisario Betancourt, président de la République depuis le 7 août 82. Conservateur modéré, il propose une paix véritable à tous les mouvements de guérilla. Il est conseillé dans son action par le président de la Commission colombienne des droits de l'homme. Nous attendons de cette loi non seulement l'oubli des postes militaires, mais aussi les débuts des grandes réformes sociales et économiques qui sont nécessaires pour arriver à une paix complète et intégrale en Colombie. Les réformes sociales et économiques. La Colombie, malgré l'apparence aisée des beaux quartiers de Bogota, en a certes bien besoin. À quelques kilomètres seulement du centre de la capitale, fleurissent les bidonvilles. Chômage, malnutrition, délinquance et insécurité atteignent ici des niveaux inquiétants. Un sous-développement à l'origine de la subversion et de la guérilla. Pour moi, la lutte contre la subversion s'identifie à la lutte contre le sous-développement. Alors au gouvernement, nous sommes en train d'attaquer les causes objectives de la subversion. L'analphabétisme, la malnutrition, le chômage, l'élargissement des possibilités de participation démocratique. Une fois que les agents objectifs commencent à être dominés, les agents subjectifs, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes, reçoivent simultanément l'amnistie et éliminent les causes qui les ont menés à la subversion. Et en même temps, on leur dit, l'État oublie le passé et passe l'éponge sur le tableau. Pour l'instant, les guérilleros n'ont pas passé l'éponge. Dans la forêt colombienne, le M19, le mouvement le mieux structuré, le plus actif de Colombie, n'a pas encore déposé les armes devant l'offre d'amnistie du président Betancourt. Il s'est donné un délai de 6 mois, assorti d'une trêve, pour évaluer les changements sociaux promis par le nouveau gouvernement. Les autres organisations de guérilla se font prier ou repoussent totalement l'offre de paix. On estime à 6 000 le nombre de ces guérilleros actuellement au maquis. Pour l'instant, 200 à 300 seulement ont accepté de rendre les armes. Beaucoup préfèrent rester ici que de réapparaître au grand jour. La raison n'est pas seulement idéologique, mais il y va de leur sécurité. Un mouvement clandestin, créé en décembre 81 par les parrains de la mafia de la drogue, pour riposter aux enlèvements, s'est fixé pour mission d'exécuter toute personne compromise dans des actes de séquestration. Le MAS, comme on le surnomme, l'équivalent de l'escadron de la mort au Brésil, est accusé depuis 1 an d'une centaine d'assassinats. De nombreux militants du M19 auraient été victimes, selon Amnesty International, de cette organisation liée au secteur ultra de l'armée colombienne. Le président Betancourt a décidé de mettre un terme aux activités du MAS. Il a chargé cet homme, procureur général de la République, de mener les investigations. Le MAS a-t-il des liens avec les militaires?
D'après mes conclusions, il y a de nombreuses associations et couches sociales qui ont été entraînées par ce courant de délinquance privée. Et en plus, il ne manque pas d'éléments liés directement ou indirectement aux forces armées et qui ont eu une part de responsabilité aux exactions du MAS, mais sans que la hiérarchie militaire soit forcément au courant. Le MAS est également mis en cause dans la disparition de 65 personnes en Colombie. La multiplication des enlèvements et des disparitions inquiète fortement les nouvelles autorités qui ont décidé d'ouvrir des enquêtes. Malgré cette loi d'amnistie, Monsieur le ministre, il y a encore des enlèvements, des disparitions. Que sont devenus les disparus? Le ministère public, sous l'autorité du procureur général de la République, est en train d'enquêter sur tous ces cas. Et quels que soient les résultats, le gouvernement prendra les mesures prévues par la Constitution et la loi, sans aucune hésitation. Dans ce pays complexe où se mêlent richesse, pauvreté et violence, la paix proposée par le nouveau président colombien est bien fragile. Elle a des ennemis nombreux qui, pour des raisons diverses, ont intérêt à la saboter. L'œuvre de Belisario Betancourt est généreuse pour tous. C'est surtout pour cette raison qu'elle est menacée. On jette un dernier coup d'œil sur cette statue de Karliski qui